à tous, c'est Solène, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne pour un book haul qui sera en deux parties parce que j'ai trop de livres à vous présenter. Honnêtement, c'est au moins la 6e fois que je recommence cette vidéo pour des questions de luminosité, de longueur, etc., etc. Donc là je me suis dit que j'allais la faire en deux parties, ce serait beaucoup plus facile pour vous et pour moi. Donc avant de rentrer vraiment dans la présentation des livres, je tiens à m'excuser pour l'arrière-plan qui est affreusement mal rangé, tout simplement parce que je vous tourne cette vidéo, on est le lundi, je ne sais plus combien, enfin bref, peu importe, et je rentre dans 5 jours en France, donc forcément je suis en train de commencer à faire ma valise parce que j'aime pas tout faire à la dernière minute, donc j'ai commencé et bah du coup il faut que, que je fasse rentrer pas mal de choses dedans. Bref, ceci étant dit, je tiens aussi à préciser certaines choses quant à l'achat de ces bouquins, à vous expliquer surtout comment enfin pas comment je les ai achetés parce que bon tout le monde sait comment on peut acheter des livres, mais plutôt la façon parce qu'en Angleterre, c'est, comment vous dire, c'est très différent de chez nous en France notamment, alors je ne sais pas comment ça se passe pour les autres pays francophones, mais en France, vous savez, on peut acheter des livres sur internet, on peut acheter des livres en librairie, etc., etc., dans les magasins d'occasion. Ici en Angleterre, enfin, je pense qu'il existe encore d'autres moyens, mais je suis rentrée dans 3 types de boutiques différentes. Donc, la première, c'est simple, ce sont les librairies. En Angleterre, vous avez un gros groupe de librairies qui s'appelle Waterstones. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est vraiment les plus belles librairies dans lesquelles je suis rentrée. C'est très très beau, il y a des rayons de young adultes, mes pauvres, mais moi je me suis complètement perdue dedans. Mon esprit a divagué d'une étagère, divagué, vagabondé, je ne sais pas comment vous pouvez dire ça, mais d'une étagère à une autre, c'était vraiment incroyable. Et j'étais vraiment au paradis. Donc j'ai acheté énormément de livres en librairie, sachant qu'il faut savoir aussi que les livres en Angleterre sont... Je vais parler en pounds, hein, je vais pas parler en livres parce que sinon ça va faire trop bizarre. Donc les livres papier du coup en Angleterre, en paperback, je parle en paperback, sont tous au prix de 8 pounds ou de 9 pounds. Ça dépend du bouquin, mais généralement ils sont à 8 pounds, tous sans exception. Donc du 8 pounds, ça fait à peu près du 12 euros, parce que bon, on sait jamais réellement vu que le cours de la livre est tout le temps en train de changer. Ensuite, donc ça vaut vachement le coup déjà, et souvent dans les librairies vous avez des petites pastilles noires sur les livres. Soleil, reviens s'il te plaît. Donc ces petites pastilles noires vous permettent que quand vous achetez 2 livres avec ces pastilles, vous en avez un à moitié prix. Donc en fait pour 2 livres vous payez 12 pounds, ce qui vaut vachement le coup. Et enfin vous avez également dans les librairies des pastilles un petit peu dorées qui vous permettent d'acheter les livres à moitié prix. C'est le cas pour un livre notamment que j'ai acheté, que j'ai eu à 4 pounds au lieu de 8. Donc en gros ça fait du 7 euros pour un bouquin neuf. Impeccable, sorti d'un carton. Magnifique. Ensuite, je vous ai dit qu'il y avait 2 autres catégories, donc il y a les boutiques d'occasion que nous on connaît, mais ce sont vraiment... Enfin, la boutique d'occasion dans laquelle on est rentré avec Roman s'appelle Book for Less, et en gros, vous achetez les livres, vous pouvez acheter les livres par 3. C'est-à-dire que si vous achetez qu'un seul livre, ça va vous coûter 2 pounds, mais si vous les achetez par 3, par lot de 3, ça va vous coûter... C'était combien? C'était 5 pounds. Donc, encore une fois, 5 pounds pour 3 livres qui sont vraiment nickel parce que c'est pas les boutiques d'occasion que nous on peut avoir en France, vous savez, avec les livres qui ont déjà une espèce d'âme, entre guillemets, etc. C'est vraiment les boutiques d'occasion, genre des débarras de librairie ou des surplus de production, je n'en sais rien. Et donc, du coup, ça vaut vachement le coup aussi. Et enfin, la 3e catégorie, c'est tout simplement, je ne sais pas trop comment qualifier ça en fait, ce sont plus des magasins de déstockage où il n'y a pas forcément que des livres, il y a aussi des fournitures scolaires, il y a des jeux de société, etc., etc. Et là, c'est pareil, c'est un peu le même genre que les boutiques d'occasion, c'est-à-dire que les livres sont vraiment comme neufs, ils n'ont pas une rayure, ils sont impeccables, c'est incroyable. Et ce sont les mêmes prix, donc un livre 2 pounds et des lots de 3 5 pounds, donc enfin un lot de 3 5 pounds, pardon, et donc du coup ça vaut vachement le coup, et c'est pour ça que j'ai un petit peu craqué mon slip et que bah, j'ai plus d'une vingtaine de livres à vous présenter, d'où aussi le fait que cette vidéo sera en 2 parties parce que sinon ça va être trop. Donc maintenant que je vous ai un petit peu expliqué la façon dont on peut se procurer des livres en Angleterre, je pense qu'il en existe d'autres. Je pense, enfin ça me paraît... Je pense, ça me paraît logique. Enfin, bref, peu importe.
je vais commencer à la présentation des livres maintenant. Je ne me rappelle absolument, enfin si je me rappelle plus ou moins dans quel ordre je les ai achetés, mais ils sont absolument pas dans l'ordre ici, donc on va faire ça, on va commencer ça, on va faire ça un petit peu dans le désordre, hein, c'est pas grave. Eh bien commençons bien par un lot de livres. Donc il s'agit des trois... Alors, je pensais que c'était une trilogie cette saga, donc c'est I'm Number 4 de Pittacus Lore. Je ne sais pas si vous avez notamment déjà vu le film, j'espère que ça brille pas trop dans avec le papier et la lumière. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu le film, ça s'appelle Numéro 4, avec Alex Pettyfer. Il est sorti quand ce film? Je me rappelle plus quand est-ce qu'il est sorti, mais à l'époque, j'étais allée le voir et je ne savais absolument pas que c'était tiré d'un bouquin. Et je devais être au collège, hein, je devais avoir 14-15 ans à peu près. Donc je ne savais absolument pas que c'était tiré d'un bouquin. Je venais tout juste de plonger dans l'univers des Chevaliers d'Émeraude, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et j'avais beaucoup aimé le film. Et quand j'ai appris que ça c'était tiré d'une série, je m'étais dit ah mais pourquoi pas la lire, etc. Et il y a peu de temps, en fait j'avais complètement oublié cette saga, il y a peu de temps j'ai regardé un book haul de Jess, il me semble que c'est Jess de Jess Livre Addict qui avait fait ça, je me trompe peut-être, non je crois que c'est Jess, je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse. Dans son book haul elle a présenté au moins du moins le premier tome, ça c'est sûr, et ça a fait tilt dans ma tête et je me suis dit ah oui et tout, c'est vrai que je voulais lire cette saga. Et donc je l'ai rajouté dans ma wishlist et je suis rentrée dans une de ces boutiques de déstockage et voilà, enfin je suis tombée sur ça et à la base je pensais que c'était une trilogie mais il me semble qu'il y a 6 ou 7 tomes, un truc comme ça. Donc là ce sont les 3 premiers tomes, au lieu de les payer 24 pounds, je les ai eus pour 6 pounds. Et ils sont sous emballage quoi, ils sont comme neufs, ils sont nickel, ils sont magnifiques, voilà, enfin ça commence. Un autre livre que j'ai acheté cette fois-ci en librairie qui me faisait très envie depuis très longtemps, c'est Snow Like Ashes de Sarah Rasch, je sais pas comment on prononce ce nom de famille, Rasch. Donc c'est de la fantaisie et j'avais très envie de ce genre de livre un peu entre la fin, à la croisée, on va dire ça comme ça. C'est un croisé de fantaisie un peu de young et de new adulte, ça dépend le livre, un peu comme A Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas. Je ne vous en ai pas encore énormément parlé sur la chaîne, mais ça viendra, ne vous inquiétez pas, parce que la saga de Sarah J. Maas, sa nouvelle saga, c'est une tuerie. On n'est pas là pour parler de Sarah J. Maas pour le moment, ou du moins pas encore, peut-être dans la deuxième partie de cette vidéo, même sûrement. J'avais très envie de ce genre de livre-là, de fantasy, voilà, la croisée de new adulte, young adulte, et j'avais très envie de ça, et ça me faisait très envie l'histoire. Je vous mettrai tous les liens des résumés, des synopsis des bouquins en barre d'infos parce que sinon je vais pas m'en sortir si je vous raconte tout à chaque fois. Je vais perdre un temps phénoménal et vous aussi. Donc voilà, il y a tous les détails en barre d'infos si ça vous intéresse, mais celui-ci me tentait énormément et le tome 2 est également sorti. Un livre qui n'est absolument pas de la littérature, il s'agit de 500 mots que vous devriez connaître de Caroline Taggart, donc en anglais c'est 500 words you should know. C'est un espèce de petit dictionnaire avec des définitions de mots qu'on devrait connaître et je l'ai eu pour 2 pounds alors qu'il en valait 10, il en valait 10 et je l'ai eu pour 2 pounds, donc je l'ai acheté en même temps, non je l'ai pas acheté en même temps que I'm Number 4, mais je l'ai acheté dans une boutique de déstockage également et ça par contre je me suis dit que ça pourrait être vachement utile pour les cours et parce que vous le savez peut-être je passe en L3 de LLCE anglais, j'ai validé ma L2 et donc du coup je me dis que ça peut vachement servir aussi pour avoir du vocabulaire. Dans une boutique d'occasion, je suis tombée sur ce livre-ci et autant vous dire que c'est plus la couverture qui m'a intéressée. Donc il s'agit de The Mammoth Book of Futuristic Romance. Alors c'est édité par Trisha Tellep et en fait c'est un livre, c'est un espèce de recueil de nouvelles sur des romances un petit peu futuristes. Donc voilà, il y a énormément d'auteurs, je vais peut-être pas tous vous les citer, mais ça m'avait l'air plutôt pas mal quand j'ai lu l'arrière de couverture. Et pour rien vous cacher, au départ, j'avais pas capté que c'était un recueil de nouvelles, j'avais pas regardé plus que ça l'éditeur et les auteurs. Et voilà. Donc ça c'est un truc, je ne sais absolument pas quand est-ce que je vais le lire, mais ça me tentait peut-être plutôt pas mal. Je pense qu'en hiver ça pourrait être sympa avec un bon chocolat chaud, je m'y vois déjà. Chocolat chaud, plaid, livre,
canapé, voilà. On poursuit avec un livre et cette petite anecdote que je vais vous raconter pour celui-ci va probablement vous faire marrer. Moi j'en rigole, je me trouve tellement conne d'avoir acheté ce bouquin que... Enfin, j'en rigole maintenant, puisqu'il s'agit du premier tome de la saga Shiver de Maggie Stiefvater. Alors je ne sais jamais si on dit Shiver ou Shiver. Je crois qu'on dit Shiver, je me rappelle pas, enfin bref, peu importe. Et Shiver en anglais, c'est frisson. Voilà. Frisson de Maggie Stiefvater, je ne sais pas si vous connaissez, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent la saga. C'est une saga, enfin le premier tome que j'ai également en français dans ma bibliothèque chez mes parents, n'est-ce pas? Et que j'ai lu pour notamment un French Read d'automne et que je n'ai pas spécialement aimé. Enfin, j'ai pas spécialement accroché, je l'ai lu comme ça, j'ai passé un... Je sais même pas, je me rappelle même pas si j'ai passé un bon moment en fait, enfin ça m'est complètement sorti de la tête. Et en fait, vous allez vous dire, mais Solène, pourquoi tu as acheté ce livre-ci? Tout simplement parce que avec Roman, on était à Waterloo, donc à la gare de Londres, et évidemment il y a un Waterstones à la gare, forcément on a dû rentrer dedans, et l'arrière, le synopsis de ce bouquin-là, enfin j'ai dit ah oui mais c'est trop pour moi, j'ai trop envie de le lire, et honnêtement la couverture est vraiment très très jolie, le noir avec le bleu ciel comme ça, je trouve que c'est très très beau, c'est très soft, très sobre, mais j'aime énormément. Et donc du coup je l'ai pris et je l'ai commencé dans le train, et j'ai lu les 2 premiers chapitres, et à la moitié du deuxième, je me suis retournée vers Roman et j'ai dit mais ça veut dire quoi shiver en anglais, enfin en français plutôt. Et elle m'a regardée, elle m'a dit bah ça veut dire frisson. Et j'ai tiqué et je me suis dit eh bah merde, je viens d'acheter un livre que j'ai déjà lu, que j'ai en français et que je n'ai pas spécialement aimé. Voilà, donc je pense que je le relirai parce que ça me fait quand même chier, on va le dire, d'avoir acheté un livre que je n'ai pas spécialement accroché avec lequel je n'ai pas spécialement accroché, c'est mieux, c'est un petit peu plus français. Et donc du coup je pense que je le relirai en anglais, mais probablement pas dans l'immédiat, dans quelques années sûrement, mais voilà. Ou alors peut-être dans quelques mois si une envie soudaine me prend de lire ce bouquin, mais voilà, je ne sais pas. Me Before You de Jojo Moyes, et c'est le livre en fait que j'ai acheté à moitié prix. C'est d'ailleurs le premier livre que j'ai acheté à Waterstones donc dans la librairie. Je l'ai eu pour 4 pounds au lieu de 8 parce que c'était en plein pendant le... Bah, c'était fin juin, oui, début juillet, vous savez, quand le film était sorti, venait de sortir, donc ils faisaient des promos sur ce bouquin-là, et sur After You d'ailleurs, et en fait, bah, on a pris, avec Roman, on a tous les deux pris Me Before You, parce qu'on pensait le lire cet été, pour pouvoir aller voir l'adaptation ensuite en Angleterre, et bah on l'a pas fait. On l'a pas encore lu et on n'est pas allé voir le film. Et enfin, dernier livre de cette première partie de vidéo, c'est un livre qui vous intéressera peut-être pas forcément, mais moi ça m'intéresse et enfin c'était dans le paquet donc je l'ai pris. C'est un livre sur l'astronomie. Alors vous allez vous dire, mais Solène, pourquoi l'astronomie? Donc ce livre-là, je l'ai eu à 10 pounds, non, je l'ai eu à 3 pounds au lieu de 10, pardon. Et en fait, tout simplement une histoire, enfin c'est pas une histoire, c'est la documentation sur l'astronomie, puisque vous le savez peut-être ou peut-être pas, en fait j'en sais rien, j'écris des histoires, j'écris des romans, non c'est un grand mot, j'ai plusieurs projets d'écriture en cours, on va plus le dire comme ça, et surtout un d'entre eux, peut-être un deuxième, je vais utiliser, comment vous dire, les constellations, je vais en parler, etc. Et vu que ce livre en parlait, et j'ai trouvé que c'était tellement, c'était mieux, c'était bien, c'était... Voilà, j'ai trouvé ça intéressant et je me suis dit que, quitte à raconter quelque chose sur les constellations, autant raconter quelque chose de bien et pas raconter de la merde, donc voilà, c'est tout, c'est simple, c'est un bouquin de documentation sur les constellations, voilà. J'en ai terminé avec cette première partie de vidéo, vous aurez probablement la deuxième demain, le temps que je finisse de l'éditer, que je la monte, etc. etc. Donc voilà, je vous retrouve donc demain pour la deuxième partie. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de toute façon, une fois que l'autre vidéo sera également mise en ligne. Et honnêtement, n'hésitez pas à aller voir la deuxième partie, parce que là je vous ai pas montré les livres les plus peut-être intéressants que j'ai pu acheter. J'ai gardé le reste pour... la deuxième partie, parce que la deuxième partie, il y a notamment du Harry Potter, il y a notamment du Sarajima Maas, il y a du Julie Kagawa, voilà, c'est tout. Je vous retrouve du coup plus tard dans la deuxième partie de la vidéo. Ciao!